6h25 en ce 20 mai 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins sur Europe 1 avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. À quel 20 mai nous rendons-nous ce matin ? Le 20 mai 1506, jour de la mort d'une des figures les plus célèbres de l'histoire du monde, Christophe Colomb. Christophe Colomb, mort riche et célèbre, j'imagine. Oh, riche oui, mais oublié en vérité, un petit peu maltraité par la couronne d'Espagne, il faut bien le dire. Isabelle la catholique, la reine de Castille qui était sa protectrice, est morte 2 ans plus tôt. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, vous savez. Et l'amiral Colomb est amer. Il est déçu de constater la déloyauté des princes. Enfin, comme je vous le disais, il est tout de même immensément riche. Il a obtenu des droits sur les terres découvertes en Amérique. Alors, on n'appelle pas encore ça l'Amérique. Et d'ailleurs, Christophe Colomb va mourir sans savoir vraiment qu'il a découvert un nouveau continent. À ses yeux, lui, il a découvert simplement l'Asie, en fait. Et de quoi meurt-il exactement ce 20 mai 1506, Christophe Colomb ? On ne le sait pas avec certitude. Sa santé déclinait déjà depuis quelques années. Il était âgé de 55 ans. Il souffrait de gouttes, d'arthrite. Il se retrouvait pratiquement aveugle. Il n'est vraiment pas au mieux. On l'a transporté à Valladolid où il est mort, donc ce 20 mai 1506. Il est inhumé au couvent de l'Observance. Pas un seul membre de la cour ne va assister à la cérémonie. Seuls ses fils et ses frères seront présents. On pourra dire qu'il est mort oublié, au point de n'être pas absolument certain de l'endroit où le découvreur du Nouveau Monde repose aujourd'hui. Ses restes ont été transférés dans un couvent de Séville, puis déplacés à nouveau. Ensuite, l'amiral, si je puis dire, reprend la mer pour être inhumé à Saint-Domingue. On n'échappe pas à son destin. N'est-ce pas ? Et à partir de là, il va sortir complètement de la mémoire collective. Il va falloir attendre la toute fin du XVIIIe siècle pour qu'on se souvienne de Christophe Colomb. Et à ce moment-là, on déplacera sa dépouille de Saint-Domingue jusqu'à la Havane, puis elle reviendra à Séville en 1899 avec les honneurs. Enfin ça, c'est ça. Hein. Exactement. Ça, c'est une autre histoire. L'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1 et on parlera de Versailles. On va se plonger dans le Versailles royal à la rencontre d'un peuple de l'ombre, celui des petits serviteurs, des valets, des gardes et des femmes de chambre. Il nous rend plus intelligents et plus cultivés tous les matins et tous les après-midi au cœur de l'histoire à 14h. C'est Franck Ferrand qu'on retrouve demain et donc à tout à l'heure sur Europe 1. Bonne journée.